Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Eh bien, allez, on y va, on continue avec le tarot. Alors, quel est le message de nos guides pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, mes guides? Le fraisier qui nous parle de douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Oh, on a besoin de réconfort là, les amis. On n'est pas bien. On n'est pas bien, on est tourmenté, on est agité, on n'est pas bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah alors. Je ne mets plus de musique, hein, parce qu'apparemment la vidéo que j'ai programmée, puisque maintenant je programme mes vidéos, hein, je vous ai expliqué pour une histoire d'organisation. Eh bien, apparemment, sur une vidéo, j'ai des droits d'auteur. Alors que je regarderai ça demain, parce qu'aujourd'hui, c'est pas la peine. Le virtuose, qui nous parle de perfection. Les cordes de son violon chantent. Je vous parlais de musique, c'est rigolo. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité. Quand on oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archet. Investis-toi sans compter. Les cordes de son... Alors, on vous parle du virtuose, qui nous parle, lui, de la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archet. C'est des heures et des heures et des heures de travail pour apprendre à jouer d'un instrument. Investis-toi sans compter. Là, on vous demande de vous investir sans compter dans ce que vous faites. C'est un peu ce que je fais là. Je vous invite à regarder la vidéo où il y a une vignette sur... la vignette, c'est mon logo professionnel. Et du coup, vous comprendrez. Et je réitère mon invitation à partager votre adresse mail, à m'envoyer votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer des petites choses. Allez écouter la vidéo, ça sera plus simple. J'apporte dans les Valkyries. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves de la vie, dans les épreuves que la vie te présente. Tout à l'heure, j'ai une dame qui m'a envoyé un message, une abonnée qui me suit, qui me soutient beaucoup, qui m'encourage beaucoup aussi. D'ailleurs, je l'embrasse, je vous embrasse, vraiment. Ma soeur connaîtra. Qui a employé ce mot guerrière. Et je lui ai dit, on pourrait discuter beaucoup de ce terme parce que nous ne sommes pas des guerrières. C'est justement peut-être pour ça que nous sommes encore là. Et vous voyez, le courage, la détermination, je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Voilà, je pense que peut-être que cette vidéo est pour elle, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle de détermination et de perfection. Attention à la perfection, parce que des fois, on veut tellement la perfection que on ne mène pas à bien ses projets, en fait. Il faut pas avoir peur de faire des erreurs quand on commence quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. On ne peut pas être parfait du début. Donc, si on attend la perfection, on n'ira pas loin. Bon, on a un amoureux déjà. On a déjà un amoureux. Et on a quelqu'un
qui a un mental calme, apaisé, qui a su maîtriser son mental, qui sait maîtriser son mental, mais avec une prudence quand même. Hein. Wow. Ah, il y a des économies. Hein. On a un amoureux ici, mais il y a une prudence financière. On a envie de quelque chose, on a des sentiments pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ça peut être pour quelque chose, une passion ou quelque chose. Mais il y a quand même ce mental qui dit, oh là, attention à tes sous, quoi. On a peut-être un radin là. Hein. Quelqu'un qui remet en cause une relation par rapport à l'argent. Si vous saviez comme je ne connais que trop que cette situation-là. Bon, magnifique. Hein. On a le soleil, on est heureux, on a le bonheur et on a la reine de Pentacle. Donc franchement, là, il y a quelqu'un qui s'inquiète là de... Alors, il y a un amoureux, hein, ou une amoureuse peut-être, qui s'inquiète d'une situation financière. Vous n'avez pas, il ou elle n'a pas à vous s'inquiéter parce que derrière, on a le bonheur financier. On a la reine de Pentacle, elle a tout gagné, elle a ce qu'il faut, elle est à l'aise, elle n'a aucune inquiétude à se faire et il y a le soleil avec le bonheur, quoi. Donc franchement, tout va bien de ce côté-là. Ouais, on est en roi de bâton, là. On a quelqu'un de stable, on a une personne stable, posée, qui a réussi, qui maîtrise ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et on a le roi de bâton, la reine d'épée, la reine de pentacle. Il y a beaucoup de rois et de reines. Oh là là, le fou. Oh, c'est beau, on peut y aller. Hein. Vous pouvez y aller. Alors là, il y a quelqu'un qui réfléchit, vous voyez. Il y a cette protection et il y a cette prudence, le mental qui dit, oh là, attention, parce que, bon, ok, je sais ce que je fais. Je sais, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il a envie, qui prépare les choses, qui est stable, qui a une certaine stabilité de vie, une confiance, une stabilité de vie qui est... Oui, il y a une stabilité, là, il y a voilà, une constance. Et avec cette prudence financière matérielle ici, du coup, là, il y a un temps d'observation encore. Il y a une observation, il y a le temps d'attendre le bon moment. On attend que l'autre personne peut-être gagne plus d'argent pour aller vers la personne, parce que là, il y a une crainte, pour moi, il y a une crainte financière. Là, on vous dit, vous pouvez y aller, hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Vous pouvez totalement y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci. On a le... Alors, le fou et le soleil, c'est magnifique. On peut y aller ici. Hein. Franchement, tout va bien. Hein. Oh, il y a des situations financières qui vont vraiment évoluer, qui vont vraiment s'arranger là. On va passer de je dois faire attention, je fais attention à mes sous, je fais des économies à allô, les bras grands ouverts, je me laisse aller.
Là, on a une personne qui peut complètement se laisser aller, qui peut laisser libre cours à ses pensées, à son savoir, sa connaissance. On a vraiment quelqu'un ici qui prend des informations, qui s'informe, qui apprend, qui engendre de l'information ici. Et il y a plein d'idées, hein. Il y a énormément de nouvelles idées ici qui vont rapporter en fait. On y va, hein, parce qu'il y a du. Vous voyez cet amoureux-là qui est stable, qui est posé, qui est cette personne-là, qui a des sentiments, mais qui est en attente, qui réfléchit, qui est en attente, qui se méfie. Vous voyez, il y a encore cette notion-là de préparer les choses, il y a une attente, il y a une préparation, il y a le fait de se mettre en action ici. On était prêt à y aller, puis en fin de compte, là, il y a une petite marche arrière, il y a un petit pas en arrière, parce que il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Il y a le côté émotionnel aussi. Il y a le fait de se dire, oui, mais il ne faut pas que je me laisse emporter par mes émotions. On a quelqu'un ici qui essaye de maîtriser ses émotions avec son mental. C'est dommage. C'est toujours dommage quand le mental il gère les émotions. Bon, il en faut un petit peu, mais on a la papesse juste en dessous du soleil. Magnifique. Alors, la papesse avec le soleil, 409. Non, c'est dans ce sens-là. Ainsi placée, la papesse oublie le monde car ses regards sont sans cesse tournés vers l'objet de son adoration. Là, on a quelqu'un qui est axé sur un objectif. Elle demeure enfermée, en extase, oubliant sa tâche à l'égard des humains. Ouais, alors là, pour moi, l'obsession, elle est financière, hein. Là, on a quelqu'un qui est obsédé par le fait de gagner de l'argent. Dans cette réclusion, elle pourrait cependant écrire des poèmes ou des prières extatiques qui seraient par la suite une source d'inspiration ou de consolation pour l'humanité. C'est quelqu'un qui est omnibulé par le fait de faire de l'argent, de s'en sortir financièrement, mais en fait, son expérience de vie va servir pour après, va servir à d'autres. On ne fait rien pour soi, là, on fait pour les autres, hein, pour rayonner, pour que ça serve aux autres. Bien. Et l'impératrice et le soleil, 418 aussi. Dans cette situation, l'impératrice voudrait garder toute la force du soleil pour elle seule. Comme l'aigle de son bouclier, elle pourrait obtenir d'être la seule femme dans la vie du soleil, mais risque de passer son existence à être considérée par l'entourage de ce dernier comme la femme du maître, un personnage secondaire, ce qui peut lui donner l'occasion de se trouver elle-même hors de cette dépendance et de créer son œuvre propre stimulée par la chaleur de cette présence. J'ai rien compris. On recommence. Dans cette situation, l'impératrice pourrait garder toute sa force, toute la force du soleil pour elle seule. Donc, on a dans un couple, là, on en a un qui veut garder l'autre pour elle toute seule, en fait. Vous voyez, ou pour lui tout seul. Elle pourrait obtenir d'être la seule femme dans la vie du soleil. Donc là, on pourrait être la seule personne dans la vie de l'autre. Vous voyez?
on peut réussir à avoir ça, à être la seule et unique personne qui existe dans la vie de l'autre. Mais risque de passer son existence à être considérée par l'entourage de ce dernier comme la femme du maître, un personnage secondaire. Alors, autant que la personne, elle veut absolument exister aux yeux de l'autre, d'être la seule et l'unique, et l'entourage de l'autre personne, alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, saura toujours lui faire remarquer que, ben non, en fait, t'es le second choix, hein. T'es pas le premier choix, hein. J'ai même la sensation, c'est pas par amour, quoi. Il n'y a pas forcément de... Ce qui peut lui donner l'occasion de se trouver elle-même hors de cette dépendance et de créer son œuvre propre stimulée par la chaleur de cette présence. Ouais, mais en fait, elle va évoluer toute seule, la personne. Elle va évoluer toute seule et ça risque d'être une relation vide, vide. Une relation d'apparence. Parce qu'il y aura pas de fondement, en fait. Il y aura juste une histoire de... Un des deux qui est fou amoureux, mais l'autre non, pas du tout. Qui considère la personne comme un second choix et faute de mieux, j'ai envie de dire même. C'est pas cool, hein, mais c'est ce que... Voilà. Et du coup, la personne, bah, elle va se dire, ok, bah, puisque c'est comme ça, je vais me contenter de ce que j'ai. Puis moi, je vais faire ce que j'ai à faire de mon côté. C'est pas gai. Franchement, c'est pas gai du tout. Ah bah, j'ai la papesse avec le soleil aussi. 435. On va voir un peu ce que ça va nous dire, ça, parce que du coup, on va avoir d'autres informations. La papesse avec le soleil. Ouais, vous voyez, on a encore... La papesse vouée à accumuler, à étudier à l'intérieur du cloître, reçoit dans l'arcane du soleil la lumière, la liberté d'action, la possibilité de transmettre la parole sacrée dans le monde entier. Elle n'est plus seule face à son livre, le verbe se fait chair et chaleur, l'œuf va pouvoir éclore. Si elle représente un écrivain, un acteur ou une actrice, le soleil est son succès, sa pénétration dans le monde. Pour le Dieu Soleil, la papesse et la chair vierge, la Vierge Marie. Pour le Dieu Soleil, la papesse et la chair vierge, la Vierge Marie. L'amour total en nous a besoin d'un espace entièrement vierge pour y semer son germe. La papesse représente aussi la pratique de la prière, le dialogue avec le Créateur. Dans le paysage baigné de lumière du soleil, le cloître de la papesse est une bienfaisante zone d'ombre et de fraîcheur. On a quelqu'un qui va se réfugier là. On a quelqu'un qui est connecté avec sa foi, avec ses croyances. Il y a du partage, il y a de la communication avec l'au-delà, avec ce en quoi vous croyez ou la personne croit. Et il y a un échange, mais il y a quelqu'un qui se renferme quand même. Il y a un enfermement là, il y a quelqu'un qui se renferme dans ses croyances, dans sa foi, dans... Et lui, il est là. Lui, je sais pas ce qu'il attend, hein. Lui, il attend le dégel, hein. Sauf que pendant ce temps-là, de l'autre côté, ça évolue, quoi. Ah ben, pile 3.
Bon, là, on a un roi, ben, on a le couple, hein. On a la reine et le roi de Pentacle. Donc, au niveau financier, matériel, vous voyez, on peut y aller, hein. On peut y aller les yeux fermés, là. On passe du fait, on a tellement fait d'économies, on a tellement fait attention, on a tellement été intelligent, parce que là, il y a de l'intelligence avec la papesse. On a tellement travaillé, il y a beaucoup de travail, là, que là, on est en roi de, on est passé en roi de Pentacle. On a fait preuve de tempérance, on a fait preuve de patience, on a attendu, on a su attendre la bonne opportunité, le bon moment ici. Oh, il y a des émotions, il y a des émotions et il y a la roue de fortune. Bon, oh là là, on a des arcades majeures, les amis. Vous pouvez y aller, la roue a tourné là pour vous. Là, la roue, elle a tourné. Hein, pour les gens qui... S'il y avait des gens qui étaient en difficulté, en galère financièrement ou quoi, la roue, elle a tourné, hein, ça y est. Hein. Et avec vos idées, avec votre savoir, votre connaissance, le partage de connaissances, il y a peut-être des gens qui vont faire des formations aussi. Et là, franchement, la roue tourne. J'ai beaucoup d'arcades majeures. Hein. Alors, la roue de fortune avec la force, non, je ne l'ai pas. La lune, avec l'impératrice. Oui. La lune avec l'impératrice, 436. L'impératrice et la lune, exactement. L'action sans mesure de l'impératrice rencontre la réception sans limite de la lune, deux aspects du féminin créatif. Cette rencontre est comme une bombe où la mèche brûlante est l'impératrice et où la poudre qui explose est la lune. La capacité de réaction de l'impératrice absorbée par l'immensité de la lune se multiplie dans ses proportions cosmiques. Elle n'est plus une femme, elle est la féminité. La lune, avec l'impératrice, connaît l'ivresse de l'action. Elle qui a si longtemps espéré le soleil, elle rencontre dans l'impératrice le ventre qui l'accueille et lui donne naissance. Car si la papesse représente la virginité, l'impératrice représente la fécondité. L'impératrice représente le corps, la sexualité, l'affectivité, l'intellect en pleine santé, où l'intuition poétique de la lune peut s'incarner. Là, on a vraiment quelqu'un qui est en pleine expansion, en pleine évolution, en pleine... c'est une explosion de mental, c'est une explosion d'idées, c'est une explosion de savoir, de connaissances, de tout. C'est une explosion de tout, là. Alors le pauvre, lui, il est là sur le côté, je sais pas ce qu'il fait. Parce que alors lui, on le calcule même pas. Ah, ben il avait qu'à s'affoler avant. Pardon. Allez. La papesse. Alors j'avais la papesse avec l'impératrice. Alors la lune ou la roue de fortune? Non. Non plus. Non plus. Ça, on l'a fait. L'impératrice et la lune, on vient de le lire. Bon, ben voilà. On a fait le tour. C'est très... on a une... pour moi, c'est une féminine. Parce qu'on a les émotions, on a la grande princesse, on a la lune, les émotions, on a l'impératrice qui nous parle de fécondité. Donc là, pour moi, c'est une féminine. On a une féminine qui va voilà, exploser. En plus, rendez-vous compte, là, la grande prêtresse, la papesse, elle est prise entre le soleil et la lune. Vous imaginez? On a une papesse qui est prise entre l'astre, entre la brillance, la chaleur, la force du soleil
et le côté introspectif, émotionnel de la lune. On a une féminine là qui est vraiment très, très équilibrée. Très, très équilibrée entre l'action et le ressenti, le mental. Non, entre le ressenti et l'émotionnel. Et il y a plein d'idées, il y a beaucoup d'idées et ça va lui rapporter de l'argent, hein. De toute façon, là, l'argent, c'est bon, hein. L'argent, c'est bon. Mais puis moi, je suis pas très financière, donc c'est vrai que le côté financier, je suis contente quand je vois des tirages comme ça parce que je me dis, ouais, bah, peut-être que c'est pour moi, en fait, ça va peut-être s'arranger. C'est chouette. Mais vous voyez, moi, je suis plus attirée par cette ligne-là, de cette femme-là qui est complètement rayonnante de joie, d'action. On a l'action et on a l'émotionnel derrière avec l'intuition, avec les ressentis. Et ici, on peut vous dire, vous laissez-vous aller, hein, c'est bon, hein. Là, vous pouvez y aller, hein, voilà. On a fait des économies. Peut-être encore un petit peu de rester prudence parce que là, il faut voir venir quand même. Il faut préparer, hein. On va attendre un petit peu. On va préparer le terrain ici. Il y a de la fécondité. Mais avant de venir au monde, il faut que les choses, elles poussent, elles grandissent. Donc là, s'il y a une situation financière qui est en train de s'améliorer, s'il y a des projets, des idées, des projets de travail, des choses comme ça, des emplois, des choses comme ça, on vous dit que là, d'accord, mais soyez prudents. Bon, il faut encore faire un peu des économies, soyez prudents. Vous pouvez, il y a une notion de, on va attendre un petit peu parce que on ne sait jamais. Il y a une histoire de prudence, de voir venir, de tâter le terrain et de laisser les choses se faire tranquillement, les choses mûrir tranquillement et après ça pourra être, hyper productif. Mais il faut que ça se fasse tranquillement. Il faut réfléchir, il faut préparer le terrain, il faut être intelligent, il faut observer, il faut prendre son temps ici, il faut maîtriser, apprendre à maîtriser et rester prudente ici sur les économies. Sur l'argent, on reste prudent. Par contre, ici, avec ce cavalier de coupe là, qui nous parle de quelque chose qui, enfin, ou de quelqu'un, en général, c'est quelqu'un, un cavalier de coupe, c'est celui qui est émotionnel, il attend, il va vers l'amour, il y a une invitation. Là, il y a une invitation, hein. Il y a une invitation, ça peut être un rendez-vous pro, pourquoi pas, un rendez-vous professionnel. En tout cas, on vous attend avec quelque chose de beau. On va vous faire une belle proposition, là. À mon avis, il y a une belle proposition qui va être faite. Si on prend ce cavalier de coupe comme une activité pro, il y a une belle proposition qui va vous être faite. Mais on vous dit doucement, hein, doucement. Il faut étudier, il faut regarder, il faut prendre son temps, il faut travailler beaucoup. Il y a beaucoup d'idées là. Il faut mettre ses idées en ordre aussi, hein. Pas partir dans tous les sens. Bien se poser et bien faire les choses dans l'ordre que ça doit être fait. Il n'y a aucun souci, hein. Vous pouvez faire confiance, mais quand même tranquillement, de façon stable, de façon modérée, de façon stable, de façon équilibrée. C'est beau, j'adore ce tirage. Et puis ma foi, si lui c'est un amoureux, ah ben, il attend le dégel. Je sais pas ce qu'il attend. Il attend que vous soyez bien financièrement pour venir. Alors attention, hein, parce que si les gens veulent pas de vous quand vous êtes dans la mise, ils veulent pas de vous non plus quand vous êtes en haut de l'échelle, hein. Quelqu'un qui veut pas de vous quand vous êtes en bas de l'échelle, il veut pas de vous quand vous êtes en haut de l'échelle non plus, hein. Vous êtes la même personne, hein, que vous soyez en haut ou en bas, hein. Donc après, voilà, après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais moi je sais qu'il y a certaines personnes
Je sais que certaines personnes attendent que je me refloue financièrement. Et peut-être que ces personnes-là, ils croient que quand ils vont venir la bouche enfarinée, que Corinne, elle va dire: «Ah!» Bah, Paul, elle va dire: «Bah non, casse-toi». Bah non, voilà. J'étais pas assez bien avant, bah, je suis pas assez bien maintenant non plus. Voilà, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Il faut pas vous laisser, parce que là, moi, je suis sûre que c'est ça, hein. Là, il y a une attente, il y a la prudence, hein. Il y a quelqu'un qui est radin, qui veut pas, qui attend que vous soyez bien pour ne pas avoir à dépenser. Parce qu'il sait que la personne sait que là, il y a il y a du besoin, là, hein. C'est quelqu'un qui tient à ses sous, qui, moi, là, je vois que c'est quelqu'un qui se dit, non, parce que là, si j'y vais maintenant, il va falloir que je subvienne à ses besoins. Et on a quelqu'un qui veut pas subvenir aux besoins de quelqu'un qui a des besoins. Qu'est-ce que je viens de dire? Voilà. Donc à vous de faire votre choix et à vous de savoir vers qui vous allez, hein. En tout cas, si c'est bon, ça c'est sentimental, voilà, on passe parce que pour moi c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas correct. Maintenant, ça appartient, hein, ça appartient à chacun, hein, ça c'est pas une critique, mais si c'est une question de pro, moi je pense qu'il y a une belle proposition, mais à vous de faire attention où vous mettez les pieds et de ne pas vous lancer tête baissée dans un truc qui pourrait vous desservir après. Quoique là, franchement, je vois pas trop, mais, mais là, il y a vraiment une très très belle proposition, il y a vraiment de très très belles choses là au niveau financier, matériel du pro, c'est impeccable, hein. C'est vraiment impeccable. Oh ben, on doute dès qu'on a le monde à nos pieds, hein. On a le monde, les amis. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout va bien. Franchement, c'est un tirage incroyable. Oh là là, magnifique. Vous avez gravi les étapes, hein. Et puis regardez. Victoire. Victoire! Et une fois qu'on a la victoire, on a l'amoureux qui arrive. Et c'est le roi d'épée. On est passé de la reine d'épée. Vous voyez, cet amoureux-là. Vous voyez, regardez, c'est quand même impressionnant. Je vous ai dit, ce personnage-là, il est amoureux, il attend, il a envie de venir vers vous. Mais là, il y a une prudence. Il maîtrise. Il a le mental pour maîtriser. Il y a une prudence. Il est bien avec son mental, mais il y a quand même une prudence à ce niveau-là. Vous voyez, c'est jamais que la reine d'épée qui a quand même la main sur son épée, prête à se défendre, prête à... Et là, regardez, vous avez le monde à vos pieds. Impeccable. Vous avez gravi les étapes, vous avez gravi les échelons, vous avez réussi. Là, on a le couple, l'union. Et derrière, on a quoi? Eh bien, on a ça. En fait, là, on a la reine d'épée quand vous êtes dans le besoin. Vous voyez, on n'est que en reine d'épée et on se dit prudence, on va faire attention, on va y aller mollo, on va attendre un petit peu. Par contre, quand tout va bien, quand il y a la victoire, quand tout va bien, et bien là, on se retrouve là, en roi d'épée. Et là, on se dit, ok, c'est bon, je peux y aller. Et là, on a des rêves, on a des espoirs, et on a le pape qui vient rejoindre la papesse. C'est magnifique, on a la reine de bâton. C'est vraiment un tirage incroyable. Oh, voilà. Je ne sais pas à qui ça parle, mais alors franchement, les amis, magnifique tirage. Magnifique tirage. Incroyable. J'adore ce tirage. Voilà. Bah, tenez, j'ai le 9 de coupe en plus qui vient de se... qui monte ses pieds là. Je vais laisser parce que s'il est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Et puis voilà, voilà les amis pour ce tirage magnifique.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur. Tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous donne la main. Et tout à l'heure, quand j'ai fait c'était sur la guidance, c'est sur la guidance je crois que c'est mardi ou mercredi, je ne sais plus. Il m'est venu la chanson de Jodassin, on ira où tu voudras quand tu voudras, et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Il y a une belle union quand même, hein. Il y a beaucoup de couples, hein. On a la reine et le roi d'épée, on a la reine et le roi de pentacle, on a le pape et la papesse, on a la lune et le soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a l'impératrice qui nous parle de fécondité et de... Magnifique, magnifique. Le monde, la roue de fortune. On arrête, hein. On arrête. Bravo, 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 parce que là, je pense que vous avez traversé pas mal d'épreuves. Il y a eu beaucoup de difficultés à surmonter et elles ont été surmontées, donc cool. Voilà, impeccable. Moi, je dis bravo. Bravo, bravo les amis. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée, une très belle et bonne fin de semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous.